Ah, j'adore. Ça, c'est magnifique. L'affaire Meta est loin d'être finie. Meta, vous savez, Facebook, tout ça. Mark Zuckerberg, que j'aime de plus en plus. Ah ouais. Vraiment, je commence à le kiffer de plus en plus, Mark Zuckerberg. D'ailleurs, j'embrasse Elon Musk, s'il nous regarde. Et voilà, non mais c'est vrai, je l'embrasse. Et je serai, et je peux le dire aujourd'hui, je serai avec Elon Musk le 18 février. Hein? Ah ouais? Oui, le 18 février. Il vient ici? Avec Elon Musk et Donald Trump. Non, je pars. Je pars aux États-Unis. Le 18 février. Et nous, on sera où? Pas vous, pas vous. Pas nous. On déloque. Ah, non. Mais vous allez où, à Washington? Pas du tout, je vais à Mar-a-Lago. Ça? Mar-a-Lago, Ah pour oui, voir... Trump. Exactement, pour voir... pour une fête, en fait, qui est organisée. Et vous allez faire une interview? Non, pas du tout. Je sais pas. Eh ben, mon salaud, je vais rencontrer Donald Trump et Elon Musk. Mais vous restez combien de temps? Je fais l'aller-retour. Et c'est quoi le dress code? C'est... à poil. Black tie? Enfin, smoking. Ah ouais. Et vous y allez tout seul? J'y vais avec mes... J'y vais simplement... Non, mais il faut y aller avec quelqu'un à votre bras, quoi. Enfin, vous allez pas saluer Mélania comme ça? Non, j'y vais seul. C'est le boulot. J'y vais seul. Après, j'aurai mon équipe. Sécurité. C'est un rendez-vous en smoking. De personnes de sécurité. Mais non, c'est une Vous voulez fête. pas emmener Raymond? Mais c'est pour dîner? C'est pour dîner là-bas? Non, mais tu viendras pas. Non. Merci. Si tu peux être votre cavalière. Vous allez manger quoi? Parce qu'ils mangent pas comme vous. Pas du tout. Ils mangent des caviars et tout ça. Non. Ils vont manger des menus enfants, des frites, des Ils vont manger des menus enfants. des poissons panés et des frites, ils vont manger. C'est prévu. Vous inquiétez pas. Vous allez mettre Trump en diagonale? Non, mais il y a beaucoup de monde. Ah oui. Est-ce que vous allez danser, faire la Corée Trump? Ouais, Comme franchement. ça. Ouais. Et on va passer, et on risque, je le dis, de passer 20 minutes ensemble. Vous avez un tête-à-tête. En tête-à-tête. Avec Trump ou Musk? Les deux. Les deux? Ah, les deux. Ah, en tête-à-tête. Et attention, pour l'instant, C'est secret. c'est à 90%. confidentiel. Pour l'instant, c'est confidentiel. Non, mais c'est pas une vanne. Est-ce que vous avez donc prévu un traducteur? Pas besoin. Vous pensez qu'il a la pression? Quoi? Il a la pression? Non, mais moi, je ne l'ai pas. Mais ça veut dire très content de les voir. Je suis très content de les voir. Ça veut dire qu'il connaît tes PMP, Elon Musk? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur la suite de votre carrière? Pas du tout, on se voit comme ça, on se voit. Et sur la leur? Il n'y a pas que moi. Il y a des acteurs, des acteurs américains, des chanteurs, des trucs. Il y aura qui? Je sais pas, on est peut-être 200, je crois, je sais pas, 200. Ah ouais? Ah, 200. Ouais, voilà, c'est Est-ce que c'est quelque chose... mais il y aura 20 minutes, je vais passer 20 minutes normalement avec eux. Est-ce que c'est quelque chose de privé ou au fur et à mesure, vous aurez le droit de nous dire qui y aura comme autre invité? Non, c'est quelque chose de privé. Mais je pourrais vous dire, je sais qu'il y a Orlando Bloom, je crois. Il y a d'autres Français? Ah, pas mal. Ouais, je Avec crois. Katy Perry? Je crois, ouais. Trop cool. Je sais pas, mais on sera je sais pas s'il sera à ma table. Il n'y aura pas de chauffeur-livreur? Non, pas cette année. Non, pas cette année. Non, mais voilà, après, je sais pas qui... Pas cette année. Je sais pas qu'il y aura d'autres, voilà, mais je suis en train de... C'est le 18 février. 18 février. D'accord. Vous allez préparer l'entretien ou vous allez rester C'est un lundi, je crois. On travaille pas alors? Mardi. Du coup, on bosse pas lundi? Non, vous travaillerez, vous inquiétez pas, vous travaillerez. Moi, je ferai un aller-retour. Voilà, je serai là, je fais vraiment un aller-retour, bam. Les 20 minutes, vous allez préparer des questions, des choses comme ça ou On va discuter. Vous êtes spontané? On va discuter. Et discuter à faire, il y a un ordre du jour ou... On va discuter. On ça sait peut pas être foutre. C'est bon. C'est un mardi. Un peu Est-ce que vous avez déjà en tête un projet à leur proposer? Bien sûr. Ah, je sais déjà pourquoi j'y vais. Ah, c'est très sérieux. Bah oui, il n'est pas débile. J'y vais, bah oui. D'accord. Mais je sais pourquoi j'y vais, bien entendu. Allez. Ok. Donc, Mark Zuckerberg a décidé que les bureaux Il y sera peut-être, hein. Il y sera. Je pense qu'il y sera. peut-être. Non, il y sera. Vu tout ce qu'il dit en ce moment. Mark Zuckerberg y sera, je pense. Ah ouais? Donc, il a décidé que les bureaux Meta ne proposeraient plus de tampons hygiéniques dans les toilettes pour hommes, parce qu'en fait, ils en proposaient avant. Il a aussi annoncé la fin des programmes diversité, équité et inclusion de Meta, qui étaient qualifiés de trop wokistes. Enfin, le thème non-binaire sur la plateforme de messagerie Facebook Messenger a également été retiré. Regardez cette vidéo, tout le monde parle que de ça. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup même en France, il y avait beaucoup de gens qui réagissaient. Hein. Voilà, tous ceux que j'aime bien qui réagissaient, n'étaient pas contents, regardez. Meta, la maison mère de Facebook, laisse tomber tous ses objectifs de diversité dans le recrutement. Ordre de Mark Zuckerberg qui dit redécouvrir les bienfaits de l'énergie masculine par sa pratique des arts martiaux. Meta, qui proposait des distributeurs de tampons périodiques dans les toilettes des hommes, à l'attention du personnel transgenre, vient de les supprimer selon le New York Times. Et cette nouvelle politique concerne aussi les 3 milliards d'utilisateurs de Facebook et Instagram. Les messages de haine à l'encontre des origines ou de l'orientation sexuelle ne seront plus censurés.
et les équipes de lutte contre les fake news supprimées. Voilà, alors, oui. Ça me dégoûte. C'est que c'est bon signe. Bon, si vous voulez, mais en fait... Si, je veux, oui. Il se couche lamentablement parce qu'il a eu peur d'être tué par le duo Trump. Ah, ma mère est très contente que j'aille aux États-unis. Bah oui, forcément. Je ne savais pas, elle l'apprend. Elle devrait vous accompagner, il faut la prendre avec vous. Ça peut être sympa. Allez. Donc, comme il a peur de perdre tous ses réseaux, d'être laminé, il se couche, il renonce à tous ses principes. Et c'est pas bien, quoi, parce que ce qu'il avait fait, c'était une évolution. Et là, il revient en arrière. Il a même donné 1 million à Trump pour son investiture. Maintenant, je suis fan de Mark Zuckerberg. Ah oui. Voilà, je suis vraiment fan de lui. Vraiment, il peut compter sur moi. Voilà, je le verrai. Je parlerai de vous, Gilles Verdez. Oh non. Ah, voilà, merci. Non, on a eu Gilles, franchement. Non, moi, c'est sur autre chose. Donc, mais c'est sur le même sujet. Mais c'est... en fait, les grandes plateformes numériques ont légalement une obligation sur le fait de ne pas faciliter la propagation de fausses nouvelles. Je ne parle pas d'opinion, là, je parle de fausses informations. Et aussi tout ce qui pourrait être insulte ou message de haine. Ouais. Indépendamment encore des opinions des uns et des autres, hein, ce n'est pas mon sujet. Et donc là-dessus, il y a un problème qui se pose, c'est que si vous n'avez pas d'équipe de modération et si vous n'avez pas non plus des fact-checkers qui soient neutres et indépendants, ce qui n'a pas été le cas d'un certain nombre de fact-checkers, j'en conviens, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir remplir vos obligations légales. Donc là-dessus, il y a un souci. Merci. Alors moi, je voudrais montrer un truc, c'est que Mark Zuckerberg, il s'est confié aussi au sujet des contenus sur Facebook. Et pendant le Covid, il aurait été censuré à la demande de l'administration Joe Biden. Regardez. Je suis généralement assez favorable aux vaccins. Je pense qu'en général, les vaccins sont plus positifs que négatifs. Mais je pense que pendant qu'ils essayaient de pousser ce programme, ils essayaient aussi de censurer tous ceux qui s'y opposaient. Et ils nous ont fortement incités à retirer des choses qui étaient vraies. Tout ce qui affirme que les vaccins pouvaient avoir des effets secondaires, nous devions les retirer. Mais c'est vrai que souvenez-vous, pendant le Covid, quand vous tweetiez, que vous mettiez le mot Covid, vaccin, etc., vous aviez un message automatique en disant attention, cette personne dit des conneries. Et je pense que là, Mark Zuckerberg, il s'insurge contre la dictature wokiste. Dictature, parce que pendant le vaccin, c'était de la dictature, clairement. Et wokiste, je suis désolé, c'est pas une mauvaise chose qu'on enlève les tampons dans les toilettes pour hommes. Je pense qu'il a essayé le wokisme, il a vu que ça faisait du mal à la société. Il revient en arrière et c'est très bien. Je suis assez d'accord. Gilles Verdez. Non, moi je suis pas du tout d'accord. C'était un progrès. Gilles Verdez. C'était un progrès. Vous voyez bien qu'il y a un truc là qui se passe là. Vous voyez bien que c'est maintenant qu'il faut prendre le avant liberté. Vous voyez bien, Gilles Verdez, que vous êtes à la ramasse. Sur mes valeurs, ça me dérange pas. Mais vous voyez bien. Je ne vais pas changer de valeur. Mais vous le voyez bien. Mais ça m'est égal. Ah oui. Je ne vais pas changer de valeur parce que ce serait une mode de changer de valeur et que mes valeurs. Mais personne n'a dit ça. Bah si, vous me dites, vous voyez bien que... Je vois bien qu'il y a un mouvement conservateur, mais moi je suis désolé. Pas conservateur. Non, c'est pas conservateur, au contraire, c'est un vent de liberté. Ah, bien sûr, c'est un vent de liberté. Ah bah oui. Un vent de liberté. Mais toi, il n'aime pas la liberté, lui. Bien sûr. Elle est où, Fatou, d'ailleurs? Elle est où? Pardon? Elle est où, Fatou? Non, le relâchement sur les fake news, c'est un problème. Quel est le rapport? Elle est où, Fatou? Quel est le rapport? Elle est où, Fatou? Quel est le rapport? Elle est libre. Et Fatou? Elle est pas loin. Elle est au Sénégal. Ouais, reviens là. Elle est pas loin. Qu'est-ce qu'il y a l'autre con arrière là? Tu te regardes pas? Attends, c'est vrai, non mais quoi? Eh oh, c'est mon pote. Vous êtes con, mais je suis pas cocu. Non, mais je te le dis. Oh non. Et c'est pas. Non, et c'est pas encore vérifié. Merci. T'es bien. Vous voyez qu'il faut vérifier les informations. Alors, je vais vous dire, les mecs comme lui, qui disent je suis pas cocu, je vais vous dire, les mecs, il faut arrêter. On peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est vrai. On peut pas, les mecs, on peut pas savoir. Sachez-le, on peut pas savoir. Même Gilles Verdez, peut-être que c'est lui qui trompe Fatou, alors qu'on le sait pas. Bah c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en sait? On parle de Zuckerberg. Pourquoi on parle de Fatou là? Quel est le lien? Parce que Fatou m'a fait penser. Elle va très bien. Oui. Donc toi, tes valeurs, Gilles, c'est qu'il y ait des tampons dans les toilettes des hommes. Oui. Ok. T'es au courant que la femme, elle a attendu des millénaires pour avoir des tampons gratuits dans les toilettes. Donc je pense que les hommes qui ont envie d'être des femmes, on les respecte, mais ils peuvent attendre encore des millénaires avant de les avoir gratuits. Pourquoi attendre? Bah je te le dis, parce que la femme, elle a attendu toute sa vie, depuis des centaines d'années, d'avoir des trucs gratuits dans les toilettes qui sont censés être gratuits depuis bien longtemps. On l'a enfin. Donc, s'il te plaît, tu peux passer outre ce détail-là. Et juste, allons à l'inverse de ça. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Juste, c'est pas mal. Allons à l'inverse de ça, mettons des urinoirs dans les toilettes des femmes. Bien sûr. Et donc, il y aura des agressions sexuelles, puisque les femmes n'ont pas envie de voir de sexe masculin dans leurs toilettes. Donc, tu dis quoi à ça? Mettons des urinoirs chez les Gilles femmes. Verdez, mais vous connaissez pas? Eh oh, c'est Gilles Verdez, là. Pourquoi vous prenez la tête? Les mecs, c'est Gilles Verdez. Qu'est-ce qu'elle veut, Blanche-Neige?
Alors moi, je vais lui dire... Elle ressemble de plus en plus à Blanche-Neige, sans déconner. Tout à l'heure, il y a le keuf qui va arriver, je vais la mettre à côté de lui, on y est. À côté d'elle. Alors, Blanche-Neige s'étonne de la naïveté de Guillaume Janton. Parce que Zuckerberg, en fait, il n'a pas de colonne vertébrale. Ah oui, c'est vrai. Elle aime pas. C'est un opportuniste. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? J'espère vraiment que vous serez vous n'aurez pas de colonne vertébrale comme Mark Zuckerberg. Hein. Non mais parce que franchement, c'est un génie. C'est un génie. Non mais c'est un génie, Mark Zuckerberg. Moi, Marc, si tu nous regardes, c'est un génie invertébré. Non mais Marc, est-ce qu'on peut quand même un tout petit peu analyser We see us et un peu analyser. Oh, je parle avec des potes là. Oh. Je parle avec des potes américains là. Oh. En plus. Marc, Elon, it's Cyril, it's Baba. D'ailleurs, il m'appelle Baba. Baba. Et je rigole pas, il m'appelle Baba là-bas. Et vous l'appelez Donald? Allez voir. Non, mais je parle pas de Elon et de Marc. Il parle à Zuc. Il m'appelle Baba. Vous allez voir. Mercredi, soyez là. Mercredi. Vous verrez. Donc, mercredi, soyez là. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez là. Soyez dans l'émission. Sur la réservation, il y aura écrit Baba. Ouais, bien sûr. J'ai dit non. Ils ont voulu mettre Cyril, je dis non, c'est Baba. Parce qu'aux États-Unis, ça va plus vite comme ça. Mercredi, on fera moins les malins. Non, mais vous serez pas là mercredi, vous. Et Naïm doit revenir là. C'est agréable, hein, vraiment. Ça fait plaisir de venir. Hein. Oh, ça va, on rigole. Non, j'aime pas. Mais Blanche-Neige, je voulais dire un truc intéressant. Mais je n'y crois pas. Non, mais vous savez pourquoi il fait une danse du ventre et pourquoi il drague à ce point-là Trump? Bien sûr. Parce qu'il est malin. Bah non, parce que l'administration. Mais non, l'administration Biden a demandé un bannissement de TikTok. Et alors? Et ben justement, Zuckerberg veut surtout. Mais il n'y aura pas de bannissement de TikTok avec Donald Trump, donc vous inquiétez pas. Mais bien sûr que si. Non, il n'y en aura pas. Avec Donald Trump, il n'y aura pas de bannissement de TikTok. Zuckerberg rêve que justement TikTok soit banni. Parce que pour lui, c'est une embellie. Ça veut dire que les actions Meta vont exploser. Ils le feront pas. Eh ben vous verrez. Croyez-moi, ils le feront pas. Vous verrez qu'ils le feront pas. C'est vrai en fait. Non, c'est vrai. Donald Trump a même demandé à la Cour suprême de ralentir l'application de bannissement de TikTok elle connaît mieux Donald Trump que moi. Elle connaît mieux Nasser El-Khalafi que moi. Elle connaît mieux Donald Trump que moi. Elle connaît tout le monde mieux que moi. Elle sans rigoler. Non mais c'est un génie. Et Mark Zuckerberg se méfie de Trump parce que Trump a dit à l'époque. Parce que moi, elle me croit pas. Tu peux lui dire. Sans déconner, c'est vrai. Non mais c'est bon. Non mais je te dis qu'il enlèvera pas TikTok, Donald Trump, je le sais. Il avait banni Trump de Facebook. Et Trump, il y en a pas un préjudice. Oui, mais là tu changes, tu mets deux idées parfois, deux idées à la fois. Les deux. TikTok, il n'enlèvera pas. À la Cour suprême. Pas du tout. Il faut juste se rabibocher avec Trump et avec Elon Musk. Non mais est-ce que vous avez vu la mauvaise foi de cette meuf? Non mais la mauvaise foi de cette meuf qui donne une mauvaise info sur TikTok et qui donne une autre info après qui dit non mais il drague Trump. Bien sûr qu'il drague Trump. Tout le monde drague Trump. Il est pas débile. Tu connais un mec qui drague pas Trump? Ça veut dire qu'il a pas de conviction. Mais tu connais un mec qui drague pas Trump? C'est bon. Et Trump l'a taquiné d'ailleurs, gentiment en disant c'est peut-être mon élection, ça a peut-être changé un peu. Ah bah bien sûr. Ah oui. C'est comme Barack Obama. Il pouvait pas blairer Trump. Il s'est retrouvé assis à côté de lui. Il a raconté ses vacances à Punta Cana. Non mais je vous le dis, il faut arrêter les mecs. Donc il se passe. Faut arrêter de me prendre. C'est bon. Il ne se passera rien pour TikTok, vous verrez. Et je vous donnerai des nouvelles le 19 février. Mais vous serez certainement aux États-Unis le 19 février. Le 18 février. Que ce que vous connaissez tout le monde. Non, moi je connais personne. Mais je me renseigne. Certainement. Non, mais je sais pas où vous serez. Je me renseigne. Non, mais je sais pas où vous serez. Vous serez certainement dans le Massachusetts en train de manger des chaussettes. Merci. Allez. De toute façon, ça doit s'arrêter dans 6 jours si ça s'arrête.